Ok, bonjour à tous. Alors, je voulais vous faire une petite présentation. Je vais vous faire une petite présentation sur l'abeille à travers l'histoire. J'ai appelé ça l'abeille noire à travers l'histoire, mais en fait, ça va être l'abeille en général, parce que l'abeille noire, elle arrive assez tard. C'est une petite histoire de l'apiculture. Et cette petite histoire de l'apiculture va vous permettre, j'espère, de un petit peu appréhender le pourquoi du comment l'apiculture, elle est comme ça aujourd'hui. Et j'espère que ça vous aidera à voilà, faire des choix judicieux, on va dire, pour votre apiculture personnelle. Ce petit outil, je l'ai développé en 3 parties. Donc là, on est sur la partie 1 qui est l'apparition de l'abeille. En gros, ça va de l'apparition de l'abeille jusqu'au début du Moyen-Âge. Donc les premières rencontres avec l'être humain et l'abeille, etc. Et puis il y aura 2 autres parties pour arriver jusqu'à nos jours. Donc on file sur la partie 1, c'est parti. L'apparition de l'abeille. Alors l'apparition de l'abeille, juste pour se remettre en tête un petit peu une échelle de temps, l'apparition de la Terre, c'est l'apparition de la Terre, c'est il y a 4,6 milliards d'années. D'accord? Donc on est sur une échelle de temps quand même relativement longue, surtout à échelle humaine, on a un peu de mal à se rendre compte de ça. Et les premières formes de vie, il faut attendre 3,8 milliards d'années pour les voir arriver. Donc on est vraiment sur des échelles de temps en milliards d'années. Pour un être humain, ça ne parle pas vraiment. C'est pour se rendre compte de ça un petit peu que je vous ai mis ces premiers petits repères chronologiques. Deuxième repère chronologique, pour bien comprendre qu'on part de loin, c'est... Je ne vous fais pas tout, hein, vous pouvez regarder sur l'écran, vous avez toutes les dates. Après, il y a une date qui est importante à retenir, c'est moins 400 millions d'années. À moins 400 millions d'années, on a les premiers animaux terrestres qui arrivent. Donc c'est des acariens, c'est des scorpions et des insectes. Donc l'ancêtre de l'abeille, le premier ancêtre de l'abeille, qui est un insecte, c'était dans les premiers animaux terrestres, d'accord? Donc bien avant l'être humain, évidemment. Ensuite, je vous passe les premiers amphibiens, reptiles, dinosaures, etc. Et on arrive à moins 200 millions d'années. Et là, on a les premiers mammifères. Donc potentiellement, on peut considérer que ce sont les ancêtres des êtres humains, puisqu'on est des mammifères. Donc on peut, 200 millions d'années après les insectes, nous, on arrive. D'accord? Enfin, nous. Des petits rongeurs, des choses comme ça, c'est pas encore l'être humain. Mais les mammifères sont là. On va bien sûr s'arrêter sur ces premiers insectes, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est eux qui donneront place à l'abeille. Les premiers insectes apparaissent donc, comme on l'a vu, à moins 400 millions d'années. Ils n'ont pas de poils et ils sont carnivores, d'accord? Donc ils vont chasser d'autres insectes, ils vont manger peut-être des viandes, des choses comme ça, pour pouvoir se nourrir, d'accord? Mais on n'est pas encore sur du pollinisateur. Et d'ailleurs, il n'y a pas encore de fleurs à cette époque. Voilà, alors les premières abeilles, c'est une évolution évidemment de ces premiers insectes, et ces premières abeilles, alors il y a 2 manières de dater l'apparition des premières abeilles, et ça nous donne une fourchette un petit peu de temps pour savoir, enfin pour essayer de dater plus précisément quand est-ce que sont apparues les premières abeilles, parce que l'évolution, ça se fait sur des milliers d'années, c'est un petit peu compliqué à dater à l'année près. Et puis à ces échelles de temps-là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, si on se fixe selon l'ADN, d'abeilles actuelles et d'insectes actuels, en recoupant un peu les ADN, les chercheurs arrivent à la conclusion que les abeilles ont dû arriver il y a 185 millions d'années, d'accord, ce qui est cohérent avec ce qu'on verra après. Et elles seraient descendantes d'une guêpe carnivore. A priori, le groupe Apis, enfin le groupe abeille, dans le groupe des hyménoptères, c'est un groupe qui est descendant d'une guêpe carnivore. Donc cette guêpe carnivore, on peut supposer qu'elle a commencé à manger de plus petits insectes qui, eux, avaient déjà commencé à consommer du pollen. Et donc cette consommation de pollen chez les petits insectes, qui étaient chassés par des guêpes carnivores, les guêpes carnivores ont découvert le pollen en mangeant, en gros, les plus petits insectes. Bon, c'est une supposition, ça. Alors ça, c'est pour l'ADN. Si on se fie au premier spécimen, au plus vieux spécimen d'abeilles qu'on connaisse, là, on va être sur moins 100 millions d'années. Donc c'est des étudiants de l'université d'Oregon qui ont découvert en Birmanie un morceau d'ambre avec un insecte en très bon état dedans. Cet insecte a des poils, c'est vraiment une abeille, et il est daté à moins 100 millions d'années. Donc c'est le plus vieux spécimen qu'on ait d'abeilles à ce jour qu'on a découvert, quoi.
Donc on voit que la fourchette de temps, c'est entre moins 185 millions d'années et moins 100 millions d'années pour l'apparition de l'abeille sur Terre, pour l'évolution de l'abeille sur Terre. Alors c'est intéressant parce que y a une coévolution symbiotique, j'ai mis, il y a une symbiose entre les plantes à fleurs et les abeilles. Et ça, c'est depuis le début, hein. C'est vraiment pour noter que c'est une évolution qui s'est faite vraiment ensemble dès le départ. Les premières plantes, on est à moins 500 millions d'années. Elles se reproduisent par spores, donc c'est-à-dire qu'on a les feuilles qui produisent des spores, les spores tombent par terre et ça fait des nouvelles plantes. Donc elles se reproduisent vraiment très localement, et puis il n'y a pas de mix génétique, hein. Les spores, ça fait la même plante, voilà, il y a très peu de mix génétique. Si on va un petit peu plus loin, à moins 400 millions d'années, les plantes commencent à produire des graines, mais attention, on n'a toujours pas de fleurs. À moins 400 millions d'années, on a les premières plantes terrestres, qui, elles, vont produire des graines, c'est des petites graines qui apparaissent sur les feuilles, et il n'y a pas encore de fleurs, hein. Et la première plante à fleurs, ça va être à peu près à moins 150 millions d'années, avec une production de pollen pour la reproduction. Donc c'est très clairement au même moment que l'abeille apparaît et que les plantes à fleurs se développent. Donc il y a vraiment une symbiose en coévolution qui est là depuis très très longtemps, bien avant nous. Alors cette coévolution, elle est valable pour les abeilles, évidemment. L'adaptation morphologique, donc elle développe des poils sur le corps afin que le pollen va pouvoir s'accrocher plus facilement. On a évidemment les poches à pollen les poches à pollen, les peignes à pollen là, sur les pattes arrière, enfin tout ça se met en place doucement. Et l'intérêt du pollen pour l'abeille, c'est un apport de protéines qui est quand même très intéressant, et puis c'est facile à collecter, c'est-à-dire qu'avant les guêpes carnivores devaient chasser pour se nourrir, là on va collecter dans les fleurs, et on verra que comme les fleurs se développent, ça devient de plus en plus intéressant d'aller collecter et le nectar et le pollen sur les fleurs, et donc c'est ça qui est intéressant pour l'abeille. Après l'intérêt pour la plante, parce qu'il y a évidemment un intérêt pour la plante aussi, il y a un mix génétique, c'est-à-dire que l'abeille elle va faire peut-être plusieurs mètres, plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres peut-être, on ne sait pas, et elle va mixer quand même des plantes qui sont différentes entre elles, et donc on va avoir une adaptation possible des plantes à fleurs beaucoup plus rapide que celle des autres plantes, donc ça va évoluer très très vite. Et il y a évidemment donc cette efficacité de la reproduction, parce que avant on avait des spores qui étaient dans l'eau, on avait des graines ensuite qui tombaient et qui reproduisaient, mais là on a carrément une reproduction qui est sous-traitée, on va dire, par les pollinisateurs, et c'est beaucoup plus intéressant au niveau efficacité. Donc cette coévolution, elle donne lieu à un co-développement, évidemment, un développement rapide des insectes pollinisateurs et un fort développement des plantes angiospermes. Alors angiosperme, c'est le terme un peu technique pour dire plante à fleurs. Alors je vous ai mis un petit bout de chaîne alimentaire pour montrer que cette coévolution elle est assez spécifique, à cette échelle-là en tout cas elle est assez spécifique aux plantes à fleurs et aux insectes, parce qu'après si on monte un peu plus dans la chaîne alimentaire, il n'y a pas forcément cet échange entre deux étapes, hein. Là on est vraiment sur quelque chose de très très spécifique et très intéressant du coup. Alors, le développement des plantes à fleurs va se faire très rapidement, justement parce que y a cette coévolution. Aujourd'hui, les plantes à fleurs, c'est plus de 300 000 espèces répertoriées, hein, je ne vous parle pas des sous-espèces, des mix qu'on fait nous, les êtres humains, etc. Mais 300 000 espèces, c'est juste énorme. Il y a plus de 90% des plantes de la planète qui sont des plantes à fleurs. Donc c'est quasiment toutes les plantes aujourd'hui sont des plantes à fleurs. Et je vous ai mis ce petit chiffre de 84% des plantes cultivées par l'homme. Ce sont des plantes à fleurs, d'accord? Donc on dépend énormément, pour tout ce qu'on cultive, des pollinisateurs en général et de l'abeille, puisqu'on parle de l'abeille là. Alors, vous allez voir, quand je parle d'abeille, on parle d'abeilles solitaires au départ, d'accord? Le comportement social qu'on connaît aujourd'hui des abeilles, il n'est pas existant au départ, hein. On n'est pas... C'est pas comme ça qu'elles sont apparues. Au départ, on a 100% des premières abeilles qui sont solitaires. Chacune des abeilles est monospécifique, c'est-à-dire qu'elle va être spécialiste d'un type de fleur. Et puis, évidemment, comme elles n'ont pas de grandes colonies, qu'elles sont solitaires, elles ne vont pas avoir de récolte massive de nectar, et puis pas de pollen non plus, d'accord? Donc on n'est pas encore sur des grosses colonies. Ça vient plus tard. Ça vient avec les premières abeilles sociales, à moins 87 millions d'années, d'accord? À moins 87 millions d'années, on commence à avoir ces grands rayons là, avec... alors c'est un grand rayon, d'accord? C'est un grand rayon,
un seul rayon de cire, ou alors en petits nids. On a aussi des petits nids du type de ce qu'on a sur les bourdons, par exemple, les petits nids de bourdons, 30 individus, ou les petites guêpes sociales, là, les guêpes police, les choses comme ça, enfin, ça existe dans la nature, tout ça. Et c'est à cette époque-là que ça commence à exister, ce comportement social des insectes. Alors pourquoi il n'y a qu'un rayon ? Parce qu'à l'époque, elles n'ont pas besoin d'en faire plusieurs pour gérer la chaleur, puisqu'elles sont sous des climats tropicaux plutôt. Et puis ça évolue. Elles vont développer des nids sur plusieurs rayons, ce qui va permettre une adaptation à des climats plus froids, c'est-à-dire que la gestion de chaleur va être évidemment beaucoup plus facile avec plusieurs rayons et une grappe d'abeilles qu'avec un grand rayon avec des pertes de chaleur incroyables, quoi. Donc elles vont se concentrer comme ça, et puis elles vont commencer aussi à se mettre dans des cavités, dans des arbres creux, dans des lieux comme ça, qui vont lui permettre de se protéger. Donc ça c'est une évolution assez importante aussi de l'abeille. Alors, on va commencer à parler d'abeilles noires à peu près à ce moment-là. C'est-à-dire que là, on est remonté loin, hein, on est arrivé presque à nous. On est à moins 12 000 ans, en gros c'est le début du néolithique, en gros pour l'être humain. C'est la fin de l'ère glaciaire sur le continent européen. Et donc on va se retrouver avec un climat beaucoup plus clément. Alors, si on veut être vraiment précis, l'abeille était là avant, mais avec les différentes successions d'ères glaciaires, elle était repoussée vraiment au sud de l'Europe. Et là, la carte que j'ai trouvée, on est vraiment sur quelque chose qui est à cette époque-là à moins 12 000, hein, moins 12 000 ans. Mais bon, elle a colonisé, puis elle est revenue sur ses pas pendant les ères glaciaires. Enfin, elle s'adapte vraiment au climat, hein. Sa zone de répartition dépend énormément du climat. Donc à la fin de cette ère glaciaire, en moins 12 000 ans, l'abeille commence à coloniser l'Europe. Et très très rapidement, elle va développer des spécificités par rapport au climat local, par rapport à la faune, enfin à la flore locale, pardon. Elle vient d'Inde au départ, un petit peu d'Afrique du Nord, mais en gros, elle va développer vraiment une spécificité par lieu. Et Mellifera qu'on voit en gros en haut, c'est notre abeille noire, et nous au nord de l'Europe, d'accord. Mais on a les Ligustica qui préfèrent les climats chauds de l'Italie, on a les Carnica en Slovénie, on a voilà, toutes ces sous-espèces qui sont en fait interfécondes et qui sont la même abeille avec des spécificités géographiques. Alors elle s'adapte très rapidement, pourquoi ? L'abeille, si on compare à l'être humain, on a une génération tous les 25 ans à peu près. Une génération tous les 25 ans, ça veut dire qu'on va évoluer génétiquement tous les 25 ans. L'abeille, tous les ans il y a un essaimage, tous les ans il y a une adaptation génétique possible à un climat, à un changement, etc. Donc ça en fait quand même un animal très résilient, et ça explique qu'ils aient développé assez rapidement des spécificités très locales. Et on en arrive à la première interaction avec l'être humain. Alors, sans doute que la première interaction avec l'être humain a eu lieu assez peu de temps après moins 12 000, avec la colonisation de l'Europe par l'être humain et par l'abeille en même temps. Mais le premier témoignage qu'on ait, c'est une peinture rupestre datée de moins 10 000 ans, qu'on trouve dans la grotte de l'Araignée en Espagne. Donc c'est une grotte espagnole, on ne peut pas voir l'original, mais sinon c'est visitable, hein, le site archéologique je crois est visitable. Et donc ça vous l'avez sûrement déjà vu quelque part, c'est quelque chose qui est connu. On voit donc un personnage qui est parti avec une espèce de sac et les abeilles qui volent autour, et puis il va récolter le miel dans un arbre ou contre un rocher, on voit pas très bien, mais c'est une peinture rupestre. Donc déjà à cette époque-là, on documentait une interaction avec l'abeille. L'interaction entre l'humain et l'abeille, ça continue. On a au Proche-Orient, ce que vous voyez à votre droite sur l'écran, c'est des poteries qui ont été retrouvées. Ce sont des poteries qui ont été retrouvées au Proche-Orient avec des traces de miel et de cire. Alors on ne sait pas très bien si c'est du stockage ou si c'était déjà des ruches en argile, mais en tout cas, il y avait soit une cueillette et peut-être même déjà des ruches en argile à au moins 7000 ans. Et puis un autre témoignage qu'on retrouve, c'est à la gauche, votre gauche à l'écran, c'est en Égypte. C'est un bas-relief qui est daté d'il y a moins 4500 ans à peu près, et ça représente une récolte. Alors je vous ai mis la récolte, mais on a sur le côté gauche, que j'ai pas mis à l'écran, des ruches de type horizontal, avec une récolte qui est visible en fait, qui
voilà, qui est gravé. Donc on sait qu'il y avait déjà une apiculture à cette époque-là, hein. Ça vient très très vite en fait. Et là, il n'y a plus aucun doute, on est en moins 1000 avant Jésus-Christ, et on est en Israël à Tel Réof, et là on a carrément un rucher d'élevage de 30 ruches. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir les ronds qu'on voit au milieu de l'écran là. Les deux lignes de ronds là, c'est carrément des ruches horizontales qui étaient donc exploitées, hein. On est vraiment sur... il y avait des bâtiments, enfin c'est vraiment un rucher là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc avec Tel Réof, on se rend compte que l'abeille et l'homme se sont rencontrés et ont commencé à être... enfin, l'être humain a commencé à exploiter l'abeille très très tôt en fait. Là on est en moins 1000, on était en moins 4500. Donc dès l'Antiquité, on est déjà là, dans cette exploitation de l'abeille. Alors je termine cette partie par un exercice que j'aime bien faire. En fait, on a vu que l'abeille était arrivée il y a moins 100 millions d'années. Et là, on serait aujourd'hui, là, c'est une petite frise chronologique. Et on va imaginer que cette frise chronologique, au lieu d'être sur 100 millions d'années, elle est sur 100 ans. D'accord ? On va changer l'échelle de temps parce que 100 ans, c'est une échelle humaine. On peut comprendre, nous, 100 ans. Hein. Si je vous dis il y a 10 ans, il y a 50 ans, ça vous parle. Si je vous dis il y a 50 millions d'années, ça va un peu moins vous parler. Donc si on ramène la vie de l'abeille sur Terre, donc depuis son apparition il y a moins 100 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, et qu'on met cette échelle à 100 ans, c'est-à-dire une vie humaine en gros, l'abeille domestique entre guillemets serait arrivée, aurait rencontré l'homme il y a 2 minutes. D'accord ? L'échelle de temps, c'est ça. Donc si elle est née il y a 100 ans, elle aurait rencontré l'homme il y a 2 minutes. D'accord ? Je vous parle vraiment de la première rencontre avec la cueillette en moins 10 000. Là, hein. D'accord ? Et les premières ruches qu'on a vues donc, à l'Antiquité, là, elles seraient arrivées il y a 2 secondes à peu près. Donc on voit que l'abeille qu'on appelle domestique aujourd'hui, qu'on a la prétention d'appeler domestique aujourd'hui, en fait ça fait quand même une très très grande partie de sa vie pendant laquelle elle n'est absolument pas domestique, et que le côté domestique de l'abeille il est quand même à relativiser par rapport à ça, hein, surtout qu'il y a des régions du monde où elle n'est pas plus domestique que chez nous. D'accord ? Voilà pour cette première partie, et je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ces petites vidéos pour l'apiculture du Moyen-Âge à l'âge moderne.